Mes amis fans stéphanois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre Clermont et Saint-Etienne, cette cinquième journée de Ligue 2 qui nous a montré que Saint-Etienne demeure premier de Ligue 2, toujours invaincu, la seule équipe invaincue qui était Clermont aussi, mais on a réussi à se défaire des Clermontois à l'extérieur en ayant du répondant car on a été mené dans ce match. Franchement, on a eu un match de la Saint-Etienne qui a été assez positif, on va dire, parce que à part ce but qu'on subit, et le but, faut voir de où il vient et de comment il vient, ça part un petit peu de rien. Et Camblanc, il a beaucoup de réussite parce que Nadé est vraiment à un poil de cheveux d'intervenir sur l'occasion, même si on manque un peu d'agressivité. On arrive à prendre les 3 points ce soir et à se rassurer. Pour ce qui est de la composition de départ, quelques changements, notamment offensivement, parce que contre Grenoble, on avait Dufus titulaire, on avait Davidashvili, et au milieu de terrain, on avait Mouefek blessé, Davidashvili aussi blessé, et Dufus le turnover. Pour ce qui est de la défense, il n'y a rien qui bouge, et c'est pour ça que en attaque, on avait Boaki et Cardona qui ont été titularisés. Et le match de Cardona aujourd'hui, peut-être, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, Cardona, c'était le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Dans l'activité, dans ce qu'il a proposé défensivement, dans les courses, de la 0 à la 90e minute, il a pas arrêté de courir, de produire quelque chose. Et même dans les buts, il est impliqué dans les deux buts. C'est dire à quel point Cardona, aujourd'hui, pour moi, fait un extraordinaire match. Il a été pour moi un des meilleurs Stéphanois. Même si dans la première mi-temps, on encaisse une occasion très 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 tôt. Et l'Arsenal nous envoie des grosses parades. Et contre Grenoble aussi, il a fait des grosses parades. Peut-être que c'est un gardien qui aime beaucoup plus la Ligue 2 que la Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, il ne faisait pas ces parades-là. Mais là, en Ligue 2, il les sort. On prend deux frappes cadrées, la parade à la troisième minute et ce but de Clermont qui vient d'un petit peu de nulle part, où tu domines la première mi-temps. Mais même en dominant, tu n'arrives pas forcément à te créer beaucoup de situations en première mi-temps où tu finis avec une seule frappe cadrée. Et honnêtement, je ne peux même pas vous dire quelle est la frappe cadrée, tellement la Saint-Étienne a manqué d'idées dans le dernier tiers du terrain. On a manqué de ce surplus-là, de cette passe-là qui peut te faire la différence. Et c'est dommageable. Maintenant, avec l'attaque qu'on avait, c'est clair qu'on a eu les armes. On n'a même pas eu Stassin titulaire. C'est dire à quel point le réservoir de la SSE est dense et riche. On n'a pas eu Mouefek, on n'a pas eu Davidashvili, on n'a pas eu Stassin. Donc ça prouve à quel point la Saint-Etienne a un banc qui a quand même beaucoup de qualité. Même si on a quand même eu beaucoup de jeunes aujourd'hui, El Jamali qui est rentré. Et moi, c'est un joueur que j'aimerais voir beaucoup plus sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'il aura sa chance? Je ne sais pas. Mais c'est clair que au-delà de Stassin et au-delà de Cardona, c'est vrai qu'il y a un joueur qu'on parle pas beaucoup, Augustin Boaki, qui a marqué en Ligue 2 et qui a marqué aujourd'hui le but du 1-1, parce que Boaki, aujourd'hui, il fait un match qui n'est pas dégueulasse. À gauche, Benjamin Holt, c'était peut-être un peu plus compliqué sur ce côté, c'est pour ça qu'il a été très vite remplacé par Lucas Tassin, mais normalement, dans la logique des choses, Ben Holt ne doit pas démarrer ce match. On parle même du fait qu'il aurait dû être prêté. On sait que la composition, ça aurait plutôt dû être Stassin titulaire et Boaki à gauche, laisser Canada à droite. Je pense que le coach voulait punir un petit peu Stassin d'avoir voulu partir pendant ce mercato, et c'est pour ça qu'il ne le fait pas démarrer titulaire depuis le début de la saison. Mais là, de ce qu'il nous montre, Stassin est indéniablement. Est-ce que je peux préciser que c'est indéniablement le titulaire indiscutable? Je ne sais pas, mais il nous a encore montré que c'est lui le sauveur, que c'est lui qui met le but décisif, parce que avant ça, on prend ce but avant la mi-temps où tu domines ton sujet, tu arrives pas à te procurer d'occasion, parce que la seule frappe cadrée en première mi-temps, c'est une frappe de Boaki assez lointaine, extérieure surface, mais tu as manqué peut-être un petit peu de constance. Tu t'es fait avoir dans le dos très très souvent. Le milieu de terrain, je ne l'ai pas trouvé top, honnêtement. Gadek Bekou, c'est un milieu qui a beaucoup de potentiel. Dans ce match-là, ça n'a pas été son meilleur match. Il est sorti à la mi-temps lui aussi. Jabber Tardieu, ils ont fait tous les deux les 90 minutes, mais je n'ai pas trouvé que ça a été un immense match de Tardieu. Jabber était peut-être un petit peu au-dessus, mais j'ai pas trouvé que Tardieu était bon. Et pour ce qui est des latéraux, Ferreira, Bernauer, honnêtement, leur match, j'ai pas du tout apprécié, que ce soit offensivement ou même défensivement. On a manqué de beaucoup de vitesse technique, beaucoup de passes ratées, de duels perdus, de fautes concédées, de fautes subies aussi. Donc c'est clair que ce match a été aussi saccadé par beaucoup de fautes, etc. Et d'arrêt de jeu, mais c'est vrai que c'est un match qui est timoré, c'est un match qui est timide, c'est des individualités qui n'ont pas fait la différence. Mais par contre, en deuxième mi-temps, ça a été bien mieux parce que les joueurs ont été piqués par ce but qu'on subit contre le cours du jeu. C'est Corbin qui le dit à la mi-temps, il dit on profite des comptes parce qu'il y a beaucoup de trous et d'espace. Et ben on a su verrouiller, on a su mettre ce qu'il fallait, faire les retours défensifs qu'il fallait, et offensivement, ce qui nous a manqué dans le dernier tir, la dernière passe, les gestes,
les situations, les déplacements, les schémas de passe. C'est ce qu'on a eu avec l'entrée du coup de Stassin et de Miladinovic, qui lui, par contre, Miladinovic a fait une entrée top au milieu de terrain. Il a beaucoup plus apporté que Gadegbeku. C'est vraiment un peu un 8-10. Et franchement, Miladinovic, on sait qu'il n'a pas beaucoup joué en Ligue 1, blessure, etc. Miladinovic, si son entrée qu'il fait, il peut maintenir son niveau de jeu quand il rentre ou des fois titulaire. Honnêtement, pour moi, j'ai adoré son entrée. Ses 45 minutes étaient très très bonnes dans l'activité défensive et même offensivement. Toujours des prises de balles vers l'avant. Il a essayé d'apporter beaucoup de tonicité et j'ai trouvé qu'il avait une qualité de balle au pied qui n'était pas dégueu. Donc c'est vrai que Miladinovic, c'est à suivre. C'est un potentiel qu'on peut suivre et c'est un bon signal pour l'avenir. Les entrants ont fait beaucoup la différence parce que Miladinovic, il rentre. Il a fait la différence dans son activité et dans ce qu'il a apporté et ce qu'il a insufflé physiquement. Et on a évidemment Lucas Tassin qui rentre à la place de Ben Holt, ce qui fait que du coup, on a Boaki qui est peut-être un peu plus sur le côté gauche, qu'on a peut-être un peu moins vu en deuxième période. Mais Tassin, c'est la grande classe. Tassin, c'est la grande classe, mais il est aussi très bien servi par Cardona, parce que Cardona, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'était l'homme du match, parce que dans l'activité défensive, les courses, pendant 90 minutes, tout ce qu'il a donné, l'abattage énergétique qu'il a donné, c'était incroyable. Mais j'en parlais des buts. Les buts, ça vient de lui. Le premier but de Boaké à la 52e minute, c'est un retour salvateur, c'est un tacle remporté, c'est un duel gratté et gagné par Cardona qui remonte au terrain, qui trouve Stassin. Là, Stassin a deux choix. Il décale à droite pour Cardona ou alors à gauche, il a une solution avec Boaké. Il essaye, il donne la solution à Boaké. Contrôle, frappe pied droit, il prend complètement à contre-pied le gardien clermontois et ça a été le bon choix, la bonne zone, la bonne situation. Et Boaky qui s'est montré offensivement, qui a tenté des frappes, qui a tenté des dribbles. C'est un attaquant qui est généreux, c'est un attaquant qui montre beaucoup de choses. Il est peut-être un petit peu limité, des fois il ne fait pas forcément le bon choix, mais c'est un attaquant sur qui tu ne peux pas compter, je pense, sur une année entière, mais c'est un attaquant qui a des fulgurances des fois, des frappes lointaines, des gestes, des passes, des contrôles. Et encore une fois, aujourd'hui, il nous gratifie d'un contrôle et d'une frappe magnifique, contre-pied sur le canard clermontois, sur un temps fort de la Saint-Etienne. À ce moment-là, on commence à avoir le ballon, on commence à vraiment poser l'empreinte dans le jeu, on commence à avoir une de touche de balle des déplacements, on commence à avoir des permutations. Et c'est là où on a 10 minutes plus tard le but de Stassin sur une phase où la SSE ça se bat un peu avec Clermont, entre qui doit avoir la possession. Sauf que bon ballon sur Cardona qui envoie une merveille de centre à ras de terre dans la zone très très compliquée pour le gardien, entre sa surface, enfin entre lui et son dernier défenseur, c'est très compliqué à intervenir. Il sort peut-être un petit peu, mais c'est ça. Il rôde au bon moment, il fait l'appel avec son bras que Cardona doit lui glisser, et puis il jaillit, et puis il finit le but du 2-1 devant le public, devant le COP, devant les supporters. Il n'est pas mort, il va bien donner sa saison à la Saint-Etienne, et j'espère évidemment que Horneland et que Stassin auront compris la leçon, qu'il faut mettre Stassin titulaire, maintenant accompagné de qui, et quand les gens seront de retour, on ne sait pas, peut-être à droite Cardona, Stassin et Davidashvili, c'est largement suffisant pour monter en Ligue 1, je pense, mais c'est clair que c'est un match qui tu peux donner quelques signaux positifs. C'est un match où, à l'extérieur, tu as pris des points, tu as eu la réaction car tu étais mené, mais au final, tu finis avec 3 points, tu finis avec un point d'avance sur le deuxième, si je ne me trompe pas. Tu subis pas non plus pléthore d'occasions. Maintenant, le problème est que le milieu de terrain manque peut-être un petit peu de profondeur, que le banc, et on a aussi beaucoup de blessés, que ce soit Anan, que ce soit Apia, que ce soit Davidashvili, Mouefek, Nguessan, même si c'est un jeune. On manque de qualité sur le banc, mais ce manque de qualité sur le banc n'est pas préjudiciable quand tu es en Ligue 2 et que tu as un 11 qui, Ferreira, c'est un excellent latéral droit. Défensivement, offensivement, c'est un mec qui aujourd'hui pour moi fait pas un excellent match, ni même fait un bon match, mais c'est un mec qui dans ses grandes heures, dans ses grands moments, dans ses grands matchs, il fait la différence par la passe et c'est un mec qui peut toujours te gratifier de 2-3 passes clés dans un match, de 2-3 transversales, de 2-3 renversements. Tu as une défense qui est sereine. Nadé Lamba, même si Lamba ne fait pas non plus un match où peut être irréprochable, c'est une charnière qui en Ligue 2 sera suffisante. Mais c'est là où on verra la suite du projet de Tannenbaum et de tout Tinton Gazidis. C'est qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner en Ligue 1? Il ne faut pas non plus se projeter parce qu'on se fait punir en première mi-temps. Donc on sait très bien que l'accession en Ligue 1, même si tu as fait un gros mercato, le plus gros histoire de la Ligue 2 sûrement, même si tu as de très grosses individualités, de très très bons joueurs, est-ce que est-ce que c'est acquis? Je ne pense pas, mais aussi le fait qu'il ne faut pas non plus oublier que l'accession en Ligue 1 n'est pas non plus garantie. Tu es très très bien parti, ça on ne va pas le nier, tu es très bien parti, tu as un point d'avance sur le deuxième, tu es la seule équipe actuellement en Ligue 1 à être invaincue, en Ligue 2 pardon à être invaincue, tu as le Resta derrière toi et 3 qui sont derrière toi à 10 points, donc pour l'instant tu es dans le wagon de tête et je pense que tu le resteras jusqu'à la fin de la saison, mais maintenant il ne faut pas non plus s'éparpiller, il ne faut pas non plus
perdre des points bêtement. Le prochain match, c'est contre Reims à la maison, donc tu pourras potentiellement prendre les 3 points. Mais c'est vrai que la Saint-Etienne n'est pas exempt de potentiellement des défaites à venir. Même si, bon, à l'heure actuelle, on a fait quand même un bon match. En deuxième mi-temps, on a peut-être eu un petit peu de fébrilité. Et au moment du deuxième but, on a peut-être un petit peu plus reculé. Mais c'est clair que quand tu as des joueurs comme Sassin qui peuvent faire la différence, comme Cardona qui peut faire la différence, comme David Ashvili, certains joueurs ne sont pas des joueurs AKB Ligue 2 et auraient pu viser des clubs de Ligue 1. Sassin, David Ashvili, on le sait très bien. Maintenant, c'est un peu le nerf de la guerre. On verra la suite, la progression de la SSE en Ligue 2. Est-ce qu'on va en Ligue 1 et surtout le mercato qu'on fera en conséquence. Est-ce qu'on gardera des joueurs? Est-ce que le mercato hivernal de cet hiver, est-ce qu'il pourra faire la différence? Est-ce qu'on pourra recruter dans des postes clés, notamment, je pense, au milieu de terrain? Ça, c'est une question qu'on verra en temps et en heure. En tout cas, les amis, merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve demain pour le débrief de United City et de Barça, évidemment. Deux débriefs aujourd'hui et deux débriefs demain. Et lundi, avant-match, mardi, mercredi, jeudi, LDC. Bref, vidéo tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à, je pense, vendredi et même jusqu'à dimanche. En tout cas, les amis, on se retrouve demain pour deux débriefs. À bientôt tout le monde. Likez, abonnez-vous, partagez et à bientôt tout le monde.